Bonjour Anissa, Bonjour Anne. bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Anissa Amadou à Lyon. Anissa, tu es coach, ton expertise, c'est le couple. Comment vas-tu? Je vais bien. Je te remercie. Oui, je vais très bien. Bon, et j'ai oublié de préciser que tu es maman de 5 enfants. C'est ça. Maman solo. Maman solo de 5 enfants. Comment ça se passe avec les 5 enfants là en ce moment? Eh bien, disons qu'il y a une belle et grosse réorganisation qui se fait. Alors, c'est vrai que notamment par rapport à l'école, parce que du coup, ils sont suivis à distance. Alors, moi, j'ai eu l'expérience d'avoir fait déjà l'école à la maison il y a quelques années pour mes trois plus jeunes. Donc, ça ne m'a pas trop posé de soucis. Sauf qu'à l'époque, c'est moi qui l'avais choisi. Et, ouais, mais en fait, là, ce qui est le plus compliqué, c'est effectivement de gérer et le temps avec eux et mon temps à moi, notamment de travail, d'entrepreneuriat, chose que je n'avais pas à l'époque. Ben oui, c'est ça. Alors, Voilà. comment tu fais? Comment tu t'es organisée? Eh bien, alors parfois, je les attache, parfois, je les mets dans des placards, parfois, j'arrive à trouver des astuces comme ça, bâillonnées. Alors, en clair, en vrai, c'est une organisation on essaie de se trouver du temps à chacun. Je me prends moi du temps avec eux pour leur travail parce qu'ils ont besoin de mon ordinateur aussi. Donc, partage de l'ordinateur. Et moi, bah, je vais et moi, j'organise mon temps en rapport avec et leurs besoins et mes besoins. Voilà, c'est juste, voilà, c'est tout, une organisation. Mais tout le monde connaît les circonstances, tout le monde sait pourquoi est-ce qu'on est tous un peu déstabilisés. Donc tout le monde accepte et puis il met la main à la pâte. Rappelle-moi l'âge de tes enfants. Alors mon plus jeune a 10 ans, ma plus grande en a 20. Ok. Et puis après, voilà, j'en ai une de 16 ans, de 13 ans et un petit garçon de 11 ans. Donc toi, tu travailles à distance depuis longtemps, tu travailles à distance? Oui, effectivement, c'est quelque chose que j'avais mis en place dès le départ. J'ai jamais voulu avoir de cabinet en tant que coach, que je pourrais tout à fait. Mais en fait, j'avais dès le départ cette envie et cette notion de liberté qui m'est très, très forte et très chère. Et je ne voulais pas rester confinée comment dire, dans un lieu fixe et me permet de pouvoir suivre les clients que j'accompagne, eh bien, peu importe l'endroit où je me trouve. D'accord. Et Voilà. donc là, au niveau de ta clientèle, tu as eu une baisse? Non, j'ai eu ni baisse ni augmentation en vrai. C'est assez, ouais, assez similaire, c'est stagnant. J'ai pas de recrudescence particulière, ni dans un sens ni dans l'autre. D'accord, ok. Est-ce que tu as rencontré, donc ton expertise, c'est le couple. Est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment qui revient? Est-ce qu'il y a une problématique récurrente pendant ce confinement? Alors, comme tu dis, effectivement, mon expertise, c'est le couple, mais mon expertise, c'est les relations de façon générale. Et moi, j'aime me qualifier pas forcément en tant que coach, même si je suis formée, certifiée en tant que coach, en tant que coach de couple, et je suis également conférencière. Mais moi, j'aime me définir comme étant une chercheuse de vérité, et j'accompagne les personnes à la recherche de leur vérité relationnelle, quelles que soient voilà, les circonstances et quelles que soient les interactions avec les autres personnes. Mais ça commence toujours par son propre couple et donc son couple intérieur. Hmm. Donc voilà, c'est à ce niveau-là que j'accompagne les personnes en tant que chercheur, trouveur de vérité. Mais en tout cas, là, en ce moment, dans le confinement, est-ce que certains t'appellent pour quelque chose de particulier? Et ben, parce que c'est plus compliqué de vivre au quotidien avec un partenaire pour qui, enfin, ils vivent déjà ensemble, hein, pour ceux qui sont ensemble, on va dire, euh, mais pas 24 heures sur 24, ni 7 jours sur 7. Quel que soit l'espace dans lequel ils vivent. Bien sûr que plus l'espace est restreint, plus la relation est compliquée, parce que le contact nez à nez, le contact continuel. En fait, ce qui est difficile dans le confinement, c'est pas le fait de vivre avec la personne, c'est soi. C'est-à-dire que la situation va faire ressortir nos propres défauts.
nos propres problématiques qu'on arrive en temps normal à camoufler. Mais là, c'est pas possible. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a une hausse, on va dire, de conflits, de disputes, parce qu'on ne peut rien cacher de soi, là. C'est plus possible. Donc, on ne peut rien cacher de soi. Du coup, c'est quand même le bon moment pour apprendre à se connaître véritablement. Exactement. C'est le bon moment pour chercher sa vérité. Exactement. Et pour l'autre, parce que l'autre, il est là de toute façon inconsciemment pour provoquer, piquer et titiller là où ça fait mal. Mais en réalité, là où ça fait mal, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous que nous devons aller visiter et aller justement mettre en lumière et aller explorer qu'est-ce qui se passe. Donc, toi, tu accompagnes hein, comme ça. Si on se sent un peu comme ça titillé, on t'appelle. Ah bah là, effectivement, venez effectivement dans ces circonstances-là parce qu'on n'arrive pas forcément à comprendre le pourquoi de, tu vois, et raison de plus quand la personne dit mais je comprends pas, c'est la raison, c'est la personne qui me connaît le plus. C'est la personne, tu vois, ou que j'aime le plus, et c'est la personne qui me met en confrontation de façon la plus difficile et conflictuelle, tu vois. C'est normal, c'est normal. Il n'y a que la personne qui te connaît le mieux qui va venir appuyer là où ça fait mal. Pas volontairement. Je ne parle pas des situations complexes, toxiques, etc. Mais dans les situations, on va dire, classiques, oui, c'est la personne qui te connaît le plus qui va t'appuyer là où ça fait mal pour justement que toi, après, t'ailles aller libérer cette chose-là. C'est pas lui qui vient t'embêter. C'est la blessure que tu as déjà au fond de toi. C'est Mm. elle qu'on va aller visiter, c'est elle qu'on va libérer. Mm. Voilà. Les enfants sont très bons aussi pour aller piquer là où ça fait mal. Hein. En général, toutes les personnes assez proches affectivement le sont. Parce que les personnes extérieures, quand elles nous titillent, à la rigueur, on s'en fiche parce qu'on a des possibilités voilà, ou de mettre de la distance avec la personne ou de rompre dans la relation, enfin bref. Mais dans la famille très très proche, c'est plus compliqué. Ah oui. Voilà. Donc ça vient nous chercher. Bon. Est-ce que tu aurais comme ça une petite, un conseil, une astuce en cas de conflit, voilà, je ne sais pas moi, un couple qui habite dans un studio et puis et puis il y a beaucoup de tensions, ce qui pourrait. Ouais. Alors, j'aurais plusieurs astuces. Ouais. Mais, la première, c'est pour pas envenimer la situation. Quand il y a un sujet de discorde qui apparaît, la première chose, c'est déjà de se mettre, avant que la discorde apparaît, c'est déjà de se mettre d'accord avec la personne et se dire, si à un moment donné, c'est compliqué pour moi, la situation devient compliquée pour moi, on va mettre en place, j'appelle ça un mot magique, un mot magique qui va nous permettre à l'un et à l'autre de savoir que là, il est temps d'arrêter le contact, d'arrêter la conversation, d'arrêter la discussion parce que ça va mener nulle part. Donc de trouver un mot en accord l'un avec l'autre. Alors moi j'aime bien utiliser des noms de fruits ou de légumes, mais si je sors courgettes, tomates, patates, etc., l'autre est censé comprendre que là, moi maintenant, je suis dans ma limite. C'est-à-dire que si je poursuis, ça va vraiment être difficile à gérer, voire avoir des paroles qui vont dépasser ma pensée. Tu vois. Donc, il y a encore un stade où j'ai encore la capacité de se dire, si je continue, ça va mal aller, mais si je recule, je peux encore tu vois, reculer. Parce qu'il y a des moments, une fois qu'on est allé trop loin, c'est difficile de faire un pas en arrière. Ouais, Mais dès qu'on a ce moment-là, de se dire, voilà, on choisit ensemble un mot, et que ce soit toi ou moi qui allons l'utiliser, ben, on va savoir que les deux, on stoppe là. Ça, c'est la première chose, c'est le premier outil. ok. Et ensuite, ben, la personne d'aller s'isoler un petit peu et d'aller comprendre pourquoi est-ce que là, justement, ça commence, tu vois, à monter et à un début de dispute ou autre. Donc la personne va s'isoler, aller réfléchir tranquillement de son côté. Et ensuite, quand elle est prête à réinvestir la relation, là, elle peut revenir et échanger tranquillement avec la personne pour lui expliquer éventuellement ce qui s'est passé et ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a ressenti. Hmm. Ça, c'est le premier point, le premier outil. Si tu veux, je peux t'en donner un second. Ouais, ah, je pense que les gens seront contents d'avoir ce genre d'outils, donc avec grand plaisir. Le second, donc c'est des choses simples. Hein. Moi, j'aime ce qui est simple, mais en même temps efficace. Ouais. Le deuxième outil, eh bien, notamment dans les espaces exigus, eh bien, c'est quand même de se mettre d'accord sur un temps de solitude. À un moment donné, il faut se dire que dans la journée, tu as besoin de solitude, j'ai besoin de solitude.
comment est-ce qu'on fait pour s'organiser? Par exemple, de telle heure à telle heure dans la journée, au moins au minimum qu'on se prenne une heure, tu vois, d'isolement. Et ensemble, bon, bah voilà, si toi, tu es dans la chambre, moi, je vais peut-être aller dans le salon. Ou inversement. Ou, enfin, tout dépend de l'espace qu'on a à disposition, bien évidemment. Mais de se mettre d'accord que de telle heure à telle heure, il n'y a pas de contact, pas de communication, rien. Et chacun va faire ce dont il a envie. Ça peut être une heure de lecture, ça peut être une heure de méditation, ça peut être une heure de rien, enfin, tu vois, enfin, peu importe. Mais se mettre d'office dans son agenda, dans son planning, une heure de moi avec moi. Mmh. 1 heure par jour. Ouais, ouais, ouais. Alors oui, au minimum, au minimum. OK. Ça, c'est le deuxième outil que je partage et que je préconise, voilà, aux personnes qui sont tout le temps, tu vois, en relation, enfin, qui vivent, voilà, confinées avec leur partenaire. Ouais. Ouais, Ouais, ouais. Ah, bah, quelque chose. écoute, merci beaucoup. Ça parle à toi? Oui, ça me parle. Merci beaucoup. Voilà, mais après, voilà, des astuces comme ça, voilà, j'en ai plein. Puis j'en partage effectivement beaucoup. Et sur ma chaîne Facebook, enfin ma page Facebook, et sur ma chaîne YouTube, où je donne comme ça des conseils, des astuces, des réflexions Mmh. pour amener les personnes à améliorer la qualité de leur relation. Voilà. Donc en tout cas, là, pendant le confinement, toi, tu restes en lien avec tes clients. Hem, Oui, Tu en as eu des nouveaux, c'est les mêmes. En tout cas, c'est régulier pour toi. L'activité, elle est régulière. ouais, de ce côté-là, c'est régulier. Oui, je continue mes accompagnements individuels. Je continue, bah, du coup, mes partages, on va dire, gratuits sur les plateformes que je viens de nommer. Et d'ailleurs, je crois même être plus présente maintenant sur les réseaux sociaux qu'auparavant pour justement donner encore plus, voilà, d'astuces et d'outils pour que les personnes traversent cette période de la façon la plus sereine qui soit. Mmh. Ouais, Donc, on sait qu'on va vivre un grand changement. Donc, il y a plusieurs entrepreneurs indépendants comme toi qui ont créé de nouveaux programmes. Est-ce que toi, tu as eu une envie de création aussi? Ou est-ce que, avec 5 enfants, déjà, tes journées sont déjà bien remplies? ça occupe déjà pas mal. Oui, bah, il n'empêche que je suis quand même assez créative. Et effectivement, oui, là, il y a quelque chose qui est en préparation, qui devrait. Bon, tout dépend quand cette vidéo sera mise en ligne. Mais au moment où je te parle, en tous les cas, la semaine prochaine, je vais animer une émission donc, sur les réseaux avec deux amis à moi que tu connais, mais tu verras ça en direct. Et c'est comment dire, notre pierre à l'édifice pendant cette période-là. Alors, c'est pas pour apporter davantage de choses qu'il y a déjà, c'est-à-dire, tu vois, des outils, des conférences, des formations, des programmes. Là, on en a, tu vois, pléthore dans tous les sens. Et c'est très bien. Là où nous, on souhaite aller, non, c'est pour apporter de la joie, de la bonne humeur, du sourire. Et c'est ce qu'on va faire ensemble pour les personnes justement qui se sentent isolées, qui ont du mal peut-être à traverser cette période, et pas venir en tant qu'enseignant ou formateur, non, mais juste en tant que personne qui vont partager quelque chose de sympathique, d'agréable et de joyeux. De Ça, passer de passer un bon moment avec des pros, en fait. eh bien, ouais, parce qu'effectivement, on est pro, mais c'est pas notre côté pro qu'on va mettre en avant. Tu vois ce que je veux dire? OK. Donc, on démarre ça la semaine prochaine. Et en plus, ce sera en soirée, justement pour les personnes pour qui le soir, ça peut être compliqué. On n'a pas forcément les programmes dont, tu vois, qui nous correspondent. Mmh. Et encore une fois, toute chose nouvelle, en tout cas de ma part, ça démarre à chaque fois d'une frustration, tu sais. Ouais. Je me dis, waouh, moi, qu'est-ce que je voudrais recevoir en cette période-là? Parce que des infos toxiques, des trucs anxiogènes, des trucs, tout ça, voilà, on en a tous jusque-là. Maintenant, comment est-ce qu'on peut apporter quelque chose de différent? Et moi, j'ai envie de rire, j'ai envie de sourire, j'ai envie d'apporter de la joie et de la bonne humeur. Donc, au lieu qu'on le fasse juste entre nous, ben, on va le partager aussi au public. Voilà. Écoute, c'est un bon exemple d'une maman de 5 enfants, maman solo de 5 enfants, confinée dans son appartement dans le vieux Lyon, et tu as envie de rire, et tu as envie de rire et de faire rire les autres dans une émission avec des collègues. Ce sera quel soir? Mercredi soir, ce sera un mercredi entre amis avant minuit.
Un mercredi entre amis avant minuit. Là, Super. là, tu vois, je te le lance en avant-première, Anne. Hein, c'est encore... Et moi, j'aime bien avoir des scoops. Et ma communauté aussi, elle aime bien avoir des scoops. Bah, voilà, donc tu as un scoop, voilà, tu as un scoop en avant-première. Donc Ah, voilà ce qu'on va faire. effectivement, le rire. Le rire moi, là, j'habite avec mes parents qui regardent beaucoup la télé, beaucoup les infos, et c'est difficile de les faire rire, là, de leur faire des blagues. Hein. C'est vraiment très simple, parce que les infos sont vraiment très, très, très anxiogènes. Hein. Ah ouais, 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 non, mais ça, c'est terrible. Évidemment que la situation est dramatique, mais pour s'en sortir, il faut, je crois, mettre Oui, un peu oui, de oui, tu as raison de le préciser. Ça n'enlève rien à la situation dans laquelle on vit. C'est pas pour nier quoi que ce soit. Mais je veux dire, si on rumine constamment, comme tu dis, voilà, les nouvelles, les maladies, bref, enfin, les risques qu'on peut tous encourir, bah, au bout d'un moment, enfin, on n'a plus qu'à se tirer une balle dans la tête, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, non, à côté de ça, oui, on est confiné, oui, on est en quarantaine, mais c'est une très bonne raison, voilà, que les gouvernements ont choisi aussi pour sa population. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire de la meilleure façon qui soit de vivre cette période, de la façon voilà, la moins anxiogène, la moins stressante, la moins pénible, sans que ça enlève quoi que ce soit à la réalité. Hmm. Voilà, donc c'est apporter ça, ce côté. Mais voilà, comme tes parents, j'ai aussi connu une période d'information en continu, en boucle, et C'est c'est juste. c'est Ouais, compliqué. enfin, Je vais revenir sur le couple pour une dernière question. Il y a peut-être ouais. des couples qui sont pas dans le conflit, mais qui sont peut-être un peu dans la lassitude et qui vont se dire, ben, après ce confinement, c'est la dernière fois, on s'entend pas, on s'entendra jamais. Est-ce que pour ces personnes-là, qui un jour se sont aimées, se sont mariées, est-ce qu'il y a quand même une solution pour ces personnes-là qui ont l'impression que ça marche plus? Bah, tu sais, en Chine notamment, c'est ce qui a été révélé. Suite au confinement, il y a eu une augmentation des divorces. Alors, alors oui, c'est quelque chose qu'on peut déplorer. Maintenant, confinement ou pas confinement, si le couple est amené à se séparer, il se séparera. Tu vois, le confinement, c'est pas une excuse ou un prétexte pour que la situation change. Elle est là au contraire pour révéler quelque chose. Tu vois, donc si le couple, si là ils ont l'impression que ça devient difficile et qu'après confinement ils vont se séparer, c'est qu'il y a de grandes chances que les difficultés étaient déjà présentes auparavant et que le conflit a révélé. Donc c'est pas la faute au confinement, c'est peut-être qu'il y a eu déjà une situation qui était latente, qu'ils ont peut-être pas forcément pris le temps de regarder ça de plus proche, de plus près. Maintenant, rien n'est totalement définitif. Il est toujours temps d'aller, pourquoi pas, oui, consulter, se faire accompagner par un coach de couple, par exemple, ou n'importe quel type d'accompagnant, pour voir avec eux si, c'est la faute au confinement ou s'il y a quelque chose de plus latent. Et dans les deux cas, voir ensemble s'il y a possibilité de retrouver quelque chose de commun ou de se séparer, voilà, de la meilleure façon qui soit, de la façon la plus respectueuse aussi, peu importe. Mais les situations comme ça de quarantaine sont pas là pour faire changer la personne, elles sont là pour la révéler. Ça, c'est Ouais. important aussi à conscientiser. Ça doit être très, très particulier pour les jeunes couples, les couples qui viennent de se marier ou qui viennent de s'installer ensemble et qui d'un coup vont apprendre à se connaître. Ça va être des couples qui, à la fin du confinement, ce sera comme s'ils avaient déjà passé 20 ans ensemble, en fait. Ah bah là, c'est le crash test, là, si je puis dire. Là, c'est directement, tu vois, ils passent du niveau 1 au niveau 10 dans une espèce de jeu vidéo où ils ont brûlé toutes les étapes. Mais c'est là où, effectivement, ils vont se rendre compte si c'est OK pour eux. Parce que là, ça va à toute allure, tu vois, c'est ça aussi. Mais s'ils le vivent, moi, j'ai aussi, tu vois, c'est ça en tête, c'est que quel que soit ce que l'on vit, c'est qu'on est capable de le surmonter. Donc, s'ils vivent ça, ils ont la capacité de le surmonter. Et si ça se passe mal, il y a toujours moyen, encore une fois, de se faire accompagner pour ne pas prendre non plus de décisions trop hâtives. Tu sais, par rapport dans les couples, depuis déjà un certain temps, c'est un peu comment dire, la politique du Kleenex. Ouais. Ça va pas avec une personne, je change. Tu vois, donc je change. Sauf qu'au contraire,
c'est là où c'est important, c'est de passer et de dépasser les difficultés pour justement voir, pour aller au meilleur de la personne, de soi, de l'autre et de la relation. Et pas à la moindre difficulté, bon, allez, merci, au revoir, au suivant, quoi. OK. Bah, écoute, merci beaucoup Anissa. Bah, grand plaisir. Tu vois, je suis blablabla pendant un petit Oui, moment, hein. c'est sûr. Et le sujet est passionnant. Franchement, le sujet est Ah, les relations, c'est incroyablement passionnant. ah, J'adore ça. une époque dramatique, mais au sein des confinements, il se passe des choses tellement extraordinaires que voilà, ça vaut le coup de les mettre en lumière et d'en parler, en tout cas d'en discuter. Tout à fait. Alors là, effectivement, voilà, pour terminer, donc oui, on a parlé des personnes, on n'a pas forcément parlé des personnes célibataires, mais pour qui ça peut être compliqué aussi. Les personnes en relation, pour qui ça peut être difficile, mais gérable. Mais il y a aussi toutes les personnes qui sont en relation et pour qui c'est ingérable. Tu vois, ces personnes-là où, comme toi et moi, nous sommes tous confinés. Première injustice. Deuxième injustice, c'est d'être confiné avec une personne toxique, une personne violente. Tu vois, où ça, c'est vraiment pour moi la chose où je souhaite, tu vois, mettre en lumière et sensibiliser les personnes. Si elles sont dans ces situations-là, malgré le confinement, de ne pas s'isoler davantage, de se faire aider, d'utiliser les moyens, quels qu'ils soient. Actuellement, je crois qu'ils mettent en place au niveau des pharmacies un Mmh, moyen de pouvoir communiquer si ces personnes se sentent en danger. Donc, vraiment qu'elles puissent le faire d'une façon ou d'une autre. Si c'est le conjoint qui va en pharmacie, et ben, elle, à l'intérieur, passe un appel, envoie un message, enfin, trouve une solution pour ne pas se retrouver ni seule, ni isolée et ni en danger. Voilà. Et si vous avez ouais. des personnes dans votre entourage qui sont dans ces situations, pareil, essayez d'être là, d'être présent et puis de signaler si besoin est. Mmh. Voilà. Merci beaucoup Anissa. Mais oui, parce que tout ne se règle pas. Il y a des situations vraiment toxiques. Oui. Voilà. Et il faut là Qu'il faut, voilà, agir. qu'il faut pas oublier et qu'il faut voilà, pouvoir communiquer et dire aux personnes qui pourraient vivre ça, ne vous isolez pas, vous n'êtes pas seul, faites un signe d'une façon ou d'une autre, il y aura toujours quelqu'un pour vous venir en aide. Mmh. Voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup Anissa. Je vais te rendre à tes enfants. Faut que j'aille les détacher, oui. Ça va faire long. Écoute, ben, on reste en contact et je te dis à tout bientôt. Et puis, ben, bravo pour l'accompagnement des couples. Merci, merci pour l'invitation et puis bah, au plaisir d'échanger avec toi. À À bientôt. bientôt. Au revoir.